Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Nord, mai 2014. Exercice 2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à 5 exponentielle de moins x moins 3 exponentielle de moins 2x plus x moins 3. On note CF, la représentation graphique de la fonction f, et D, la droite d'équation y est égale à x moins 3 dans un repère orthogonal du plan. Partie A, position relative de CF et D. Soit G, la fonction définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, par G de x est égal à f de x moins facteur de x moins 3. Première question, justifiez que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, G de x est strictement supérieur à 0. Nous avons ici la suite de l'exercice. Ici, la partie graphique. Nous allons corriger l'exercice 2, Amérique du Nord, mai 2014. Dans cet exercice, on nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à 5 exponentielle de moins x moins 3 exponentielle de moins 2x plus x moins 3. On note CF, la représentation graphique de la fonction f, et D, la droite d'équation y est égale à x moins 3 dans un repère orthogonal du plan. Partie A, c'est les positions relatives de CF et D. Alors, soit G, la fonction définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par G de x est égal à f de x moins facteur de x moins 3. La première question, justifiez que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, G de x est strictement supérieur à 0. Alors ici nous avons G de x est égal à f de x moins facteur de x moins 3. F de x est défini par f de x est égal à 5 exponentielle de moins x moins 3 exponentielle de moins 2x plus x moins 3. Donc on va donc remplacer dans cette expression f de x par l'expression qui est ici. Donc on va donc remplacer et nous obtenons donc g de x qui est égal à f de x moins facteur de x moins 3. On remplace f de x par son expression ici et nous obtenons 5 exponentielle de moins x moins 3 exponentielle de moins 2x plus x moins 3. Puis on va mettre moins facteur de x moins 3. Donc moins facteur de x moins 3. Alors ici nous avons x moins 3. Et ici on a moins facteur de x moins 3. Donc ça va s'annuler parce qu'on aura x moins x ça fait 0. Moins 3, moins avec ce moins ça fait plus. Donc on aura moins 3 moins 3 plus 3 qui nous donneront 0. Donc on peut les simplifier. Et il nous reste donc 5 exponentielle de moins x moins 3 exponentielle de moins 2x. Alors ici, on peut mettre exponentielle de x de moins x en facteur. Parce que ici, nous avons exponentielle de moins 2x qui n'est rien d'autre que exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins x. Donc en mettant exponentielle de moins x en facteur, nous obtenons exponentielle de moins x facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Alors, on nous demande de justifier que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a g de x strictement supérieur à 0. Nous avons l'expression de g de x ici. On va donc étudier le signe de g de x. Donc, étudions le signe de g. Alors, on sait que pour tout réel x, la fonction exponentielle ne s'annule pas. Donc, quelle que soit la valeur de l'exposant ici, qu'il soit négatif ou positif, exponentielle ne va pas s'annuler. Donc, on va préciser que
quelle que soit la valeur de x, exponentielle de moins x est toujours strictement supérieur à 0. Donc, que x soit dans cet intervalle, on a toujours exponentielle de moins x strictement supérieur à 0. Ce qui montre que le signe de g de x est celui de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Donc, g de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si 5 moins 3 exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. Alors, on va donc résoudre cette inéquation. On va amener ce 5 dans l'autre membre et nous obtenons moins 3 exponentielle de moins x est strictement supérieur à moins 5. Alors ici, on a le signe moins. On va donc tout multiplier l'inéquation par moins 1 tout en sachant que l'inégalité ici va changer de sens. Donc en multipliant par moins 1, nous obtenons donc 3 exponentielle de moins x est strictement inférieur à 5. Alors ici, on va donc diviser le tout par 3. Nous obtenons donc exponentielle de moins x est strictement inférieur à 5 sur 3. On sait que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Donc en prenant l'image par la fonction ln, l'inégalité ici ne va pas changer de sens. Et nous obtenons donc ln de exponentielle de moins x est strictement inférieur à ln de 5 sur 3. Alors, on sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité. Donc, ln de exponentielle de moins x, c'est égal à moins x. Donc, nous obtenons moins x strictement inférieur à ln de 5 sur 3. Alors, ici, nous avons le signe moins. On va donc multiplier l'inéquation par moins 1, tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens. Donc, en multipliant par moins 1, nous obtenons donc x strictement supérieur à moins ln de 5 sur 3. Donc, on a x strictement supérieur à moins ln de 5 sur 3. Alors, en prenant donc la calculatrice, moins ln de 5 sur 3, si nous prenons la calculatrice, ça fait donc x strictement supérieur à moins 0,17. Étant donné que la fonction g est définie sur l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini, donc x appartient à cet intervalle. On voit bien que toute valeur de x dans cet intervalle est positive. Donc, quel que soit x dans cet intervalle, x est strictement supérieur à moins 0,17. Ce qui montre que g de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à cet intervalle. Alors, on a vu donc que g de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement supérieur à moins 0,17. Étant donné que x est positif, puisque x est pris dans l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on conclut que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, g de x est donc strictement supérieur à 0. Deuxième question. La courbe CF et la droite D ont-elles un point commun justifié? Alors, si la courbe CF et la droite D ont un point commun, cela montre qu'en ce point, on a f de x est égal à y, puisque y est égal à x moins 3. C'est l'équation de la droite D. Donc, on va préciser que si un tel point existe, alors en ce point commun d'abscisse x, nous avons f de x est égal à y, c'est-à-dire y qui est égal à x moins 3, c'est l'équation de la droite D. Donc, on va donc résoudre l'équation f de x est égal à x moins 3 pour avoir la valeur de x, c'est-à-dire l'abscisse du point commun. Donc, f de x est égal à x moins 3. Donc, on va ramener x moins 3 à gauche et nous obtenons donc, on a f de x moins facteur de x moins 3 est égal à 0. Alors, on sait que f de x moins facteur de x moins 3 n'est rien d'autre que g de x. Donc, cette équation n'est rien d'autre que l'équation g de x est égal à 0. Alors, on sait qu'à la première question, on vient de voir, on a vu que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a vu que g de x est strictement supérieur à 0. Étant donné que g de x ne s'annule pas, alors l'équation g de x est égal à 0 n'admet pas de solution. Donc, on va le préciser
que l'équation g de x est égal à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Cela montre que la droite D et la courbe CF n'ont pas de point commun. Donc on va le préciser aussi que la courbe CF et la droite D n'ont pas de point commun. Alors on vient de finir la partie A, nous allons faire la partie B. C'est l'étude de la fonction g. Alors dans cette partie, on nous dit, on note M le point d'abscisse x de la courbe CF et N le point d'abscisse x de la droite D et on s'intéresse à l'évolution de la distance MN. La première question, justifiez que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, la distance MN est égale à g de x. Alors on nous demande de justifier que cette distance est égale à g de x. On sait que g de x est défini par f de x moins facteur de x moins 3. Alors, nous allons donc prendre, puisque le point M appartient à la courbe CF, donc on va écrire que le point M a pour coordonnées x et l'ordonnée c'est f de x. Donc on va écrire que le point M a pour coordonnées x, f de x. Et le point N appartient à la droite D d'équation y est égal à x moins 3. Donc le point N a pour coordonnées x et y qui est égal à x moins 3. Donc on va préciser que les coordonnées du point N c'est x et x moins 3. Donc on peut donc calculer la distance MN. Alors nous avons donc les coordonnées des points MN. On a M de coordonnées x, f de x et N de coordonnées x, x moins 3. On peut donc calculer directement la distance MN. On sait que la distance MN c'est égal à, alors c'est la distance MN, c'est égal à la racine carrée de xn moins xm au carré plus yn moins ym au carré. Donc on a Mn est égal à la racine carrée, on met la formule et ensuite on remplace xn par sa valeur, xm par sa valeur, yn et ym. Ce qui nous donne donc, on a xm c'est x, xn c'est x, donc on a la racine carrée de x moins x au carré plus alors yn c'est x moins 3, ym c'est f de x, donc on a plus entre parenthèses x moins 3 ici, moins f de x de tout au carré. Alors x moins x ça fait 0. Donc nous obtenons, il nous reste la racine carrée de x moins 3 moins f de x de tout au carré. Ce que on sait que, alors on sait que g de x est égal à f de x moins facteur de x moins 3. Donc x moins 3 moins f de x n'est rien d'autre que moins g de x. Donc on va écrire que on sait que g de x est égal à f de x moins facteur de x moins 3. Donc x moins 3 moins f de x n'est rien d'autre que moins g de x. Donc on va écrire que ceci est égal à la racine carrée de moins g de x de tout au carré. Alors, moins au carré, ça fait plus, donc nous obtenons la racine carrée de g de x au carré. Donc, la racine carrée d'un nombre au carré, donc la racine carrée de g de x au carré, c'est égal à la valeur absolue de g de x. Alors, on a vu à la première question que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Donc, on va le préciser. On sait que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Ce qui montre que la distance Mn, qui est égale à la valeur absolue de g de x, puisque g de x est positif, donc cette valeur absolue de g de x est égale à g de x. Donc on va préciser que Mn est égal à la valeur absolue de g de x, c'est donc égal à g de x. Et c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Deuxième question. On note g' la fonction dérivée de la fonction g sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. La question, pour tout x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, calculez g' de x. Alors ça c'est très simple, puisqu'on a l'expression de g de x. À la première question de la partie A, on a vu que
g de x est égal à exponentielle de moins x facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Donc, on peut directement calculer la dérivée. Nous obtenons donc, alors ici, on a un produit de deux fonctions. Donc, on a un produit et ici, on a la fonction exponentielle de moins x. C'est donc une fonction composée. Alors, on rappelle que la dérivée d'un produit, c'est-à-dire la dérivée de u de x qui multiplie v de x, c'est égal à la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde plus la première fonction multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. Donc ici, on applique ce qui nous donne donc g' de x est égal à la dérivée de exponentielle de x multipliée par 5 moins 3 exponentielle de moins x plus, cette fois-ci, donc c'est la dérivée de 5 moins 3 exponentielle de moins x qui va être multipliée par exponentielle de moins x. Donc on a plus exponentielle de moins x multiplié par la dérivée de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de exponentielle de moins x, ici nous avons la formule, la dérivée de exponentielle de u de x, c'est la dérivée de u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors, u de x pour nous, c'est moins x. Donc, en dérivant u de x, on trouve moins 1. Donc, la dérivée ici, c'est donc moins exponentielle de moins x. Donc, on a moins exponentielle de moins x qui multiplie 5 moins 3 exponentielle de moins x. Plus, alors ici, la dérivée de 5, c'est 0. On aura donc moins 3 qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins x. Donc, ça sera moins 3 qui multiplie moins exponentielle de moins x. Donc, on a ce moins avec ce moins de la dérivée, ça fera plus. Donc, on obtient plus exponentielle de moins x facteur de 3 exponentielle de moins x parce qu'on a moins 3 multiplié par moins 1 exponentielle de moins x. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Alors, on va donc développer ce qui nous donne donc, alors ici, on obtient moins 5 exponentielle de moins x plus 3 exponentielle de moins x qui multiplie exponentielle de moins x, ça fait donc exponentielle de moins 2x. Et ici, donc, plus 3 exponentielle de moins x qui multiplie exponentielle de moins x, ça donne donc exponentielle de moins 2x. Alors ici, donc, on va faire la somme. On a 3 exponentielle de moins 2x plus 3 exponentielle de moins 2x, ça fait 6 exponentielle de moins 2x. Donc, on obtient moins 5 exponentielle de moins x plus 6 exponentielle de moins 2x. Nous avons donc ici l'expression de la fonction dérivée de g de x, c'est-à-dire g' de x. On peut continuer en mettant exponentielle de moins x en facteur. Troisième question, montrez que la fonction g possède un maximum sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini que l'on déterminera en donner une interprétation graphique. Alors g de x possède un maximum si nous avons la dérivée s'annule en ce point et elle change de signe. Donc pour cela, on va donc résoudre l'équation g' de x est égal à 0 et vérifier que g' change de signe en ce point. Donc sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, nous avons calculé la fonction dérivée g' de x est égal à moins 5 exponentielle de moins x plus 6 exponentielle de moins 2x. On va donc résoudre l'équation g' de x est égal à 0. Alors on remplace g' de x par son expression. Nous obtenons donc moins 5 exponentielle de moins x plus 6 exponentielle de moins 2x est égal à 0. Alors, en mettant exponentielle de moins x en facteur, nous obtenons donc exponentielle de moins x facteur de moins 5 plus 6 exponentielle de moins x. Parce que nous avons exponentielle de moins 2x ici, on sait que exponentielle de moins 2x, c'est exponentielle de moins x qui multiplie exponentielle de moins x. Et en mettant exponentielle de moins x en facteur, il reste exponentielle de moins x. Donc, on a exponentielle de moins x facteur de moins 5 plus 6 exponentielle de moins x est égal à 0. Alors, on sait que la fonction exponentielle ne s'annule jamais, quelle que soit la valeur de l'exposant ici. Donc, on va le préciser. On sait que, quelle que soit la valeur de x, exponentielle de moins x ne s'annule jamais. C'est toujours strictement supérieur à 0. Donc, l'équation g' de x est égale à 0
est équivalente à l'équation moins 5 plus 6 exponentielle de moins x est égal à 0. Donc, on va l'écrire. On a donc moins 5 plus 6 exponentielle de moins x est égal à 0. Alors ici, on va donc amener ce moins 5 dans l'autre membre et nous obtenons 6 exponentielle de moins x est égal à 5. Et on va donc diviser l'équation par 6. Nous obtenons exponentielle de moins x est égal à 5 sur 6. Et en prenant l'image par la fonction ln, le logarithme de Neper, nous obtenons donc ln de exponentielle de moins x est égal à ln de 5 sur 6. Alors, on sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité. Donc, ln de exponentielle de moins x, c'est égal à moins x. Donc, on a moins x est égal à ln de 5 moins ln de 6. Parce que ln de 5 sur 6, d'après les propriétés de la fonction ln, c'est égal à ln de 5 moins ln de 6. Puisque ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Donc, on applique cette formule. On a donc moins x est égal à ln de 5 moins ln de 6. Alors ici, nous avons moins. On va donc multiplier l'équation par moins 1. Et nous obtenons donc x est égal à moins ln de 5 plus ln de 6. C'est-à-dire ln de 6 moins ln de 5. D'après les propriétés de la fonction ln, ceci nous donne ln de 6 sur 5. Donc, ceci est égal à ln de 6 sur 5. Donc, g de x est égal à 0 nous donne l'abscisse du maximum ou bien du minimum. On va donc préciser que ln de 6 sur 5 annule la fonction dérivée g'. Alors, pour conclure que c'est un maximum, il faudrait que g' de x soit strictement positif avant ln de 6 sur 5, puis strictement négatif après ln de 6 sur 5. C'est-à-dire, on change du signe plus au signe moins. Donc, on va donc vérifier. G' de x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Si et seulement si, alors on a vu que exponentielle de moins x est toujours strictement positif. Donc, le signe dépend de moins 5 plus 6 exponentielle de moins x. Ce qui revient à dire que g' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si moins 5 plus 6 exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. Alors, on va donc résoudre cette inéquation. On va amener ce moins 5 dans l'autre membre. Nous obtenons donc 6 exponentielle de moins x est strictement supérieur à 5. On divise le tout par 6. Nous obtenons donc exponentielle de moins x est strictement supérieur à 5 sur 6. Et en composant avec la fonction ln, nous obtenons, tout en sachant que la fonction ln est strictement croissante, donc l'inégalité ne va pas changer de sens, nous obtenons donc ln de exponentielle de moins 6 est strictement supérieur à ln de 5 sur 6. On sait que ln de exponentielle de x, c'est égal à x, c'est l'identité. Donc ln de exponentielle de moins x, c'est moins x. Donc on obtient moins x strictement supérieur à ln de 5 sur 6. Et on sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc on applique, ce qui nous donne donc ln de 5 sur 6, c'est ln de 5 moins ln de 6. Donc on obtient l'inéquation moins x strictement supérieur à ln de 5 moins ln de 6. Alors ici nous avons le signe moins, on va donc faire sauter ce moins en multipliant l'inéquation par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant l'inéquation par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens. Donc, en multipliant par moins 1, on obtient x strictement inférieur à moins ln de 5 plus ln de 6. Donc, on obtient x strictement inférieur à ln de 6 moins ln de 5. Alors, ln de 6 moins ln de 5, c'est bien ln de 6 sur 5, d'après les propriétés de la fonction ln. C'est-à-dire que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc, ceci est égal à ln de 6 sur 5. Donc, on voit bien que g' de x est positif, c'est-à-dire c'est le signe plus, si et seulement si x est plus petit que ln de 6 sur 5. Donc, à gauche de ln de 6 sur 5. Donc, à gauche, nous avons le signe plus, forcément à droite, nous avons le signe moins. Donc, on passe du signe plus au signe moins, ce qui confirme bien que au point d'abscisse x est égal à ln de 6 sur 5, on a un maximum. Donc, on va écrire que
Notre fonction g possède un maximum sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, car la dérivée change de signe, du signe plus au signe moins au point d'abscisse Ln de 6 sur 5. Alors ce maximum, c'est donc l'image par la fonction g de Ln de 6 sur 5. Donc on va le préciser que le maximum est g de Ln de 6 sur 5. On rappelle ici l'expression de la fonction g qu'on a calculée, c'est exponentielle de moins x facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins x. On va donc remplacer x par Ln de 6 sur 5. Nous obtenons donc le maximum. On a donc g de Ln de 6 sur 5. Ça fait exponentielle de moins Ln de 6 sur 5, facteur de 5 moins 3, exponentielle de moins Ln de 6 sur 5. Alors, moins Ln de 6 sur 5, ça fait Ln de 5 sur 6, c'est l'inverse. Donc, nous obtenons exponentielle de Ln de 5 sur 6 à cause de ce moins. Donc, on multiplie, on élève 6 sur 5 à la puissance moins 1 d'après les propriétés de la fonction Ln. Donc, nous obtenons exponentielle de Ln de 5 sur 6, facteur de 5 moins 3. Ici aussi, on fait la même chose. Donc, on obtient exponentielle de Ln de 5 sur 6. Alors, on sait que exponentielle de Ln de x, c'est l'identité. Donc, exponentielle de Ln de 5 sur 6, c'est 5 sur 6. Donc, on remplace et nous obtenons 5 sur 6, facteur de 5 moins 3 qui multiplie 5 sur 6. On sait que 6, c'est 2 fois 3. Donc, on peut simplifier par 3 et il nous reste 5 sur 2. Donc, en simplifiant par 3, nous obtenons donc 5 sur 6, facteur de 5 moins 5 sur 2. Et ici, on met au même dénominateur, on a donc 2 fois 5 moins 5, le tout sur 2. Donc, on a 10 moins 5 sur 2, qui multiplie donc 5 sur 6. 10 moins 5, ça fait 5. Donc, on a 5 sur 6 qui multiplie 5 sur 2, ce qui nous donne donc 25 sur 12. Donc, nous avons g de Ln de 6 sur 5 est égal à 25 sur 12. C'est donc le maximum. Le maximum de la fonction g sur l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini. Alors, dans la suite de la question, on nous demande de donner une interprétation graphique. Une interprétation graphique. Alors, on a vu à la question, la première question de la partie B, que la distance mn, c'est égal à la valeur absolue de g de x, c'est égal à g de x. Or, la fonction g, on vient de voir que cette fonction admet un maximum au point x est égal à ln de 6 sur 5. Donc, g de ln de 6 sur 5 qui est égal à 25 sur 12 n'est rien d'autre que la distance maximale de mn. Donc, on va préciser que g de ln de 6 sur 5 est alors la distance maximale entre un point de la courbe CF et un autre point de même abscisse sur la droite D. Nous venons donc de terminer la partie B, nous allons faire la partie C. Et la partie C, c'est l'étude d'une R. Alors, on nous dit dans cette partie, on considère la fonction A définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par A de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t moins facteur de t moins 3 de tout d de t. La première question, assurer sur le graphique donné en annexe 1 à rendre avec la copie le domaine dont l'aire est donné par a de 2. Alors nous avons la fonction a de x qui est définie par a de x est égal à l'intégrale de 0 à x f de t moins facteur de t moins 3 de tout d de t. Donc a de 2 n'est rien d'autre que en remplaçant x par 2. Donc nous obtenons a de 2, c'est donc l'intégrale de 0 à 2 f de t moins facteur de t moins 3 d de t. On voit bien qu'ici, puisque ici nous avons la fonction g de x, c'est donc g de t, puisque la fonction g de t est strictement positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, donc cette fonction g de t est donc strictement positive sur l'intervalle fermé à 0, fermé à 2. Donc a de 2 n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimité par la courbe CF, la droite D et les droites d'équation x est égal à 0, les bornes, et x est égal à 2. Donc nous allons reprendre le graphique
nous avons le graphique ici. Donc, l'aire du domaine délimitée par la courbe CF. Nous avons la courbe CF ici en bleu. Alors, l'axe d'équation x est égal à 0, c'est l'axe des ordonnées. C'est l'axe des ordonnées ici. Et l'équation x est égale à 2, donc c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées, passant par 2. Donc, on a ici la droite d'équation x est égal à 2. Donc, l'aire qu'on nous demande, le domaine, c'est donc cette partie-là. Donc, on va l'assurer. Nous avons donc ici A de 2. Deuxième question. Justifiez que la fonction A est croissante sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, pour cela, on doit donc connaître la fonction dérivée de la fonction A. Et connaître aussi son signe, si c'est le signe plus, sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, soit G, on va donc dire soit grand G, la primitive de la fonction petit g sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Nous avons donc, on a la fonction a de x, on a vu, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t moins facteur de t moins 3 de tout d de t. Alors, on sait que f de t moins facteur de t moins 3 n'est rien d'autre que g de t. Donc, ceci est égal à l'intégrale de 0 à x g de t d de t. Si on pose grand G, la primitive de la fonction g, donc cette intégrale n'est rien d'autre que la valeur de la primitive au point x moins la valeur de la primitive de g au point 0. Donc, ceci nous donne grand G de x moins grand G de 0. Donc, on voit bien que, puisqu'on s'est dit que soit g la primitive de la fonction petit g, cela montre que a de x est donc dérivable, on peut dériver. Ou encore, on peut montrer d'une autre façon que la fonction a de x est dérivable. Donc, d'après la première question de la partie A, on a vu que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Donc, la fonction g, on a vu, est continue, donc elle admet des primitives. Puisque la fonction g admet des primitives, donc a de x ici est une primitive de la fonction petit g, on va donc conclure que notre fonction a de x est donc dérivable. Donc, étant donné que a de x est dérivable, on peut donc dériver notre fonction a. Nous obtenons donc a' de x, puisque a de x est égal à l'intégrale de 0 à x f de t moins facteur de t moins 3 de tout d de t, qui est égal à l'intégrale de 0 à x g de t d de t. On a vu, c'est égal à la primitive donc de g, le petit g, donc ça fait g de x moins g de 0. Donc, a' de x n'est rien d'autre que la dérivée de g de x moins g de 0. Donc, on va l'écrire que a' de x, c'est donc la dérivée de g de x moins g de 0. G de 0, c'est une constante. Donc, la dérivée de la constante, ça fait 0. Donc, a' de x est égal à la dérivée de grand G de x. Or, grand G, c'est la primitive de petit g. Donc, la dérivée de grand G de x, c'est bien petit g de x. Et on voit bien que a' de x, qui est égal à petit g de x, et ici, on a précisé que la fonction g est strictement supérieure à 0, quel que soit x dans cet intervalle. Donc, on va préciser que a' de x, qui est égal à g de x, est bien strictement supérieur à 0. Ceci nous permet donc de conclure que notre fonction a est bien strictement croissante sur l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini. Troisième question. Pour tout réel x strictement positif, calculez a de x. Alors, on nous demande la valeur de a de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, d'après la première question de la partie A, nous avons g de x, on a calculé. G de x est égal à exponentielle de moins x facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Et donc, a de x qui est égal à l'intégrale. Ici, c'est l'intégrale de 0 à x g de t d de t. Donc, on va écrire que a de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t moins facteur de t moins 3 d de t. On l'a vu, c'est donc l'intégrale de 0 à x g de t d de t. On remplace donc, ici nous avons g de x est égal à exponentielle de moins x facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins x. Alors g de t, il suffit seulement de remplacer x par t. Nous obtenons donc g de t
Ici, c'est donc exponentielle de moins t, facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins t. Donc, on a l'intégrale de 0 à x exponentielle de moins t, facteur de 5 moins 3 exponentielle de moins t d de t. Alors, si on développe ici, nous obtenons donc 5 exponentielle de moins t, moins 3 exponentielle de moins t qui multiplie exponentielle de moins t qui nous donne donc exponentielle de moins 2t. Alors, en appliquant la linéarité de l'intégrale, nous obtenons donc 5 intégrale de 0 à x exponentielle de moins t dt, moins 3 intégrale de 0 à x exponentielle de moins 2t dt. Alors ici, on a besoin de connaître la primitive de exponentielle de moins t et la primitive de exponentielle de moins 2t. En dérivant exponentielle de moins t, on trouve moins exponentielle de moins t. Donc en multipliant par moins 1 ou en divisant par moins 1, on obtient donc la primitive de exponentielle de moins t. De même ici, nous avons exponentielle de moins 2t. En dérivant, nous obtenons moins 2 exponentielle de moins 2t. Donc en divisant par moins 2, nous obtenons la primitive de exponentielle de moins 2t. Parce que si on dérive moins 1 demi exponentielle de moins 2t, on trouve moins 2 qui multiplie donc moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Donc les moins 2 vont se simplifier et il nous reste exponentielle de moins 2t. Donc on le précise ici aussi que, un petit rappel, que la dérivée de exponentielle de u de x, c'est bien u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc la primitive de u' de x qui multiplie donc exponentielle de u de x, c'est bien exponentielle de u de x. Donc ici, en dérivant, on obtient moins exponentielle de moins t. Donc il suffit donc de multiplier par moins 1, parce que quand on va dériver, les moins vont devenir plus. Moins fois moins, ça fait plus. Donc la primitive de exponentielle de moins t, c'est bien moins exponentielle de moins t. De même ici, la primitive, en dérivant, on trouve, ici, si on dérive exponentielle de moins 2t, on trouve moins 2 exponentielle de moins 2t. Donc il suffit de diviser exponentielle de moins 2t sur moins 2 pour avoir la primitive. Nous obtenons donc 5, entre crochets, la primitive, moins exponentielle de moins t, les bornes d'intégration c'est 0 et x, donc moins 3, et la primitive ici, c'est donc moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Parce que si on dérive, on obtient donc moins 1 demi multiplié par moins 2, donc ça va se simplifier, et il nous restera exponentielle de moins 2t qui est ici. De même ici, si on dérive, on obtient moins qui multiplie moins 1, exponentielle de moins t, donc les moins fois moins ça fait plus, et on retrouve exponentielle de moins t. Alors, on a donc la valeur de la primitive au point x moins la valeur de la primitive au point 0. On obtient donc 5 facteurs de moins exponentielle de moins x. Donc t prend la valeur x, on remplace t par x moins quand t prend la valeur 0. Donc en remplaçant t par 0, on obtient moins exponentielle de moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc ce moins et le moins de la formule, ça fait donc plus. Alors ici, on obtient donc moins 3. On fait la même chose. On remplace t par x. On obtient donc moins 1 demi exponentielle de moins 2x. Moins, avec ce moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 1 demi exponentielle de moins 2 qui multiplie 0. Donc exponentielle de moins 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Et donc ça fait 1. Donc on obtient plus 1 demi qui multiplie 1. Alors on continue à développer. Nous obtenons donc moins 5 exponentielle de moins x plus 5. Alors, moins fois moins, ça fait donc plus 3 demi. Exponentielle de moins 2x. Moins fois plus, ça fait donc moins. Donc, ça fait moins 3 demi. Donc, on a moins 3 demi. Alors, on continue à faire les calculs. On a donc 5 moins 3 demi. Ce qui nous donne, on met au même dénominateur. On obtient donc 5 moins 3 demi. Ça fait donc 2 fois 5, 10 moins 3. Le tout sur 2. Donc, ça fait 7 sur 2. Donc, on a moins 5 exponentielle de moins x plus 3 demi exponentielle de moins 2x plus 7 demi. Nous avons donc ici l'expression de a de x. Quatrième question.
Existe-t-il une valeur de x telle que a de x est égal à 2? C'est très simple, on va donc résoudre l'équation a de x est égal à 2. Si on trouve une solution, donc il existe une valeur de x pour laquelle a de x est égal à 2. Donc on va donc prendre l'expression de a de x qu'on vient de trouver à la question précédente. On a vu que a de x est égal à 3 demi exponentielle de moins 2x moins 5 exponentielle de moins x plus 7 demi. Alors on va donc résoudre l'équation a de x est égal à 2. Alors, on remplace a de x par son expression. Nous obtenons donc 3 demi exponentielle de moins 2x moins 5 exponentielle de moins x plus 7 demi est égal à 2. Alors, on va donc multiplier l'équation par 2 pour faire sauter les deux qui sont au dénominateur. Nous obtenons donc 3 exponentielle de moins 2x moins 10 exponentielle de moins x plus 7 est égal à 4. Donc, on a 3 exponentielle de moins 2x moins 10 exponentielle de moins x plus 7 est égal à 4. On a multiplié le tout par 2 pour faire sauter ce 2 qui est au dénominateur. Alors, on va donc ramener le 4 dans l'autre membre. En ramenant le 4 à gauche, nous obtenons 7 moins 4 qui nous donne 3. Donc, on obtient comme équation 3 exponentielle de moins 2x moins 10 exponentielle de moins x plus 3 est égal à 0. Alors, on va donc résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, nous allons donc poser grand x est égal à exponentielle de moins x. Il est évident que grand x au carré, c'est donc exponentielle de moins x au carré, ce qui nous donne donc exponentielle de moins x qui multiplie exponentielle de moins x. Les puissances s'additionnent, nous obtenons donc exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x. Donc, exponentielle de moins 2x n'est rien d'autre que grand x au carré. Ce qui montre que notre équation 3 exponentielle de moins 2x plus moins 10 exponentielle de moins x plus 3 est égale à 0 est équivalente à celle-ci après changement de variable. On obtient donc 3 grand x au carré moins 10 grand x plus 3 est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, on va utiliser le discriminant. C'est très facile. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac. A, c'est le coefficient de x carré, b, c'est le coefficient de x, et c, c'est la constante. Donc, nous avons a, c'est 3, b, c'est moins 10, c, c'est 3. Donc, on obtient moins 10 au carré, moins 4 qui multiplie 3 fois 3. Soit moins 10 au carré, c'est 100. Donc, 4 fois 3, c'est 12. Fois 3, ça fait donc 36. Donc, on obtient 100 moins 36. 100 moins 36 c'est égal à 64. Et on sait que 64, c'est un carré parfait. C'est bien 8 au carré. Donc, delta est égal à 64. C'est bien strictement supérieur à 0. Donc, notre équation admet deux solutions réelles. Nous avons donc x1, la première solution. C'est donc, on applique la formule moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace b par sa valeur. B, c'est moins 10. Donc, on met les parenthèses pour éviter les erreurs. Donc, ça fait le moins de la formule. Et donc, moins 10 plus la racine carrée de 64 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3. Alors, on continue. Donc, moins fois moins, ça fait plus. La racine carrée de 64, ça fait 8. Donc, on a 10 plus 8 sur 6. Ça fait donc 18 sur 6, ce qui nous donne 3. Alors, l'autre racine, c'est donc x2. C'est donc moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. On remplace b par sa valeur, c'est-à-dire moins 10. On a donc moins facteur de moins 10, moins la racine carrée de 64 sur 2 fois 3. Alors, moins fois moins, ça fait plus. Nous obtenons donc 10, moins la racine carrée de 64, c'est 8. Donc, moins 8 sur 2 fois 3, c'est 6. Nous obtenons donc 10 moins 8, c'est 2 sur 6. On peut donc simplifier par 2, puisque 6, c'est 2 fois 3. En simplifiant par 2, il nous reste 1 tiers. Donc, on a 1 tiers. Alors, ça, c'est grand x1 et ça, c'est grand x2. On sait qu'on a posé grand x est égal à exponentielle de moins petit x. Donc, on va revenir à l'ancien inconnu. On a posé que grand x est égal à exponentielle de moins x. Ici, nous avons trouvé deux valeurs, deux racines. Donc, x1 est égal à 3 et x2 est égal à 1 tiers. On va d'abord prendre x est égal à x1, c'est-à-dire grand x est égal à 3.
Et après, on va prendre l'autre valeur quand x est égal à 1 tiers. Alors, on va donc résoudre l'équation grand x est égal à exponentielle de moins x qui est égal à 3. Donc, on va résoudre l'équation exponentielle de moins x est égal à 3, puis l'équation exponentielle de moins x est égal à 1 tiers. Donc, prenons la première équation. On a quand x est égal à exponentielle de moins x qui est égal à 3. Donc, ici, exponentielle de moins x est égal à 3. On va donc prendre l'image par la fonction ln, puisque nous avons exponentielle ici. On sait que ln de exponentielle de x nous donne l'identité. Donc, en prenant l'image par la fonction ln, qui est la fonction logarithme de Neper, nous obtenons donc ln de exponentielle de moins x est égal à ln de 3. Alors, on sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité. Donc, ln de exponentielle de moins x est égal à moins x. Donc, on a moins x est égal à ln de 3. Ici, nous avons le signe moins. On va donc multiplier l'équation par moins 1. Nous obtenons x est égal à moins ln de 3. Si on prend la calculatrice, on voit bien que ln de 3 est positif. Et avec ce moins, donc x est égal à moins ln de 3, c'est un nombre qui est négatif. Alors cette solution ne nous convient pas. Pourquoi? Parce que x est dans l'intervalle fermé à 0 et ouvert à plus l'infini. Donc x est un nombre positif. Donc cette valeur ne nous convient pas. On prend alors la deuxième équation. Exponentielle de moins x est égal à 1 tiers. Nous obtenons quand x qui est égal à exponentielle de moins x qui est égal à 1 tiers. Ici, on fait la même chose. Donc, on va prendre l'image par la fonction ln. Nous obtenons ln de exponentielle de moins x est égal à ln de 1 tiers. Alors, ici, on sait que ln de exponentielle de moins x, on l'a vu ici, c'est moins x. Et ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. Parce que ln de 1 tiers, c'est ln de 1 moins ln de 3. ln de 1, on sait que c'est 0. Donc, ça fait moins ln de 3. Donc, ici, nous obtenons moins x est égal à moins ln de 3. Ici, nous avons moins, le signe moins. On va donc multiplier l'équation par moins 1 et nous obtenons x est égal à ln de 3. On voit bien que ln de 3, en prenant la calculatrice, c'est bien supérieur ou égal à 0. C'est strictement supérieur même. Donc, on conclut que l'équation a de x est égal à 2 admet une solution x est égal à ln de 3. Donc, a de x est égal à 2 si et seulement si x est égal à ln de 3. Donc, il existe une valeur de x pour laquelle a de x est égal à 2 et cette valeur, c'est x est égal à ln de 3. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.